Stop. Donc, est-ce que tu as écrit des chansons dans ta vie, des poèmes? Non, franchement non. À quoi ça correspond? Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne un poème? Comment on écrit un poème? Quelle est la règle du jeu du poème? Le poème, il répète un peu les mêmes mots dans son poème. Les mêmes mots? Pas forcément les mêmes Les mots, mots, mais les non. mêmes. Les mêmes phrases peut-être. Non. les mêmes- Qu'est-ce Où est la notion de répétition dans le poème? Ça s'appelle comment la répétition dans le poème? Dans un poème, on appelle ça comment? Des mots qui se ressemblent, si on peut dire. Oui. Ça s'appelle comment? Ça commence par un R. R-I. Des rimes. Les rimes. Mais tu es complètement endormi ou quoi exactement là? Il dit ça ne rime à rien d'ailleurs. Des rimes. Les rimes. Qu'est-ce que c'est qu'une rime? Effectivement, c'est les phrases qui sont répétées. Non, pas des phrases. On répète pas des phrases. Des mots, des mots. Non, même pas. Enfin, non, on répète pas des mots. On répète des quoi? Des rimes, c'est quoi? Bon, tu peux me donner des rimes. Toi, tu connais les chansons par cœur, vas-y. Allez, mets-moi une chanson, quelques lignes d'une chanson. Il y a des choses qui se répètent. Ah oui? Tu as quand même une chanson. Oui, hein, oui, de William Scheller, oui, effectivement. Ah, vas-y. La phrase de je cours tout seul. Non, mais une chanson, il y a des choses qui reviennent. Oui, oui. Ben, le refrain de Oui. je cours tout seul. Voilà. Non, mais les mots se ressemblent pas, là. Non, mais quand il cite une partie de sa phrase, le refrain revient oh je cours tout Non, seul. mais des mots qui ressembleraient, mais qui ne seraient pas. Mais des rimes. Bon, la rime, c'est des mots qui se terminent de la même manière. Mais ce ne sont pas les mêmes mots. Tu ne comprends pas ça? Si, bien sûr. Non. On va faire, par exemple, rimer chose et rose. Ce pas les mêmes mots, mais ils se terminent de la même façon. Oui, la prononciation ose. Oui, c'est ça qu'on appelle une rime. D'accord. T'as jamais entendu parler de ça? Osmose, Dans le domaine de la alors, musique. osmose. Comment? Osmose, on peut dire. Non, mais d'accord, ben, la question n'est pas là. J'ai demandé comment on faisait un poème. On fait des rimes. On ne rapproche pas des mots identiques, on ne répète pas les mêmes mots. On rapproche des mots qui ont une terminaison pareille. Et qui sont parfois des mots qui n'ont rien à voir entre eux. Ils ont la même prononciation, enfin, Non, ils se terminent de la même de façon. la même façon. Alors, par exemple, je veux et je peux. On peut faire un poème comme ça. Je veux ça, mais je peux pas ça. Parce que tu as le E dans les deux cas. Ça rime. Ça va, on retrouve le même mot. Là. Même si ces mots n'ont rien à voir. Je veux, je ne veux pas. Voilà. On dit après que tu découvres quelque chose, mais c'est quelque chose que tu dois savoir Non, ça, depuis l'enfance. Bien sûr, c'est clair. Comment? Ça se dit souvent. T'as jamais fait de récitation? T'as jamais appris de récitation? On me demande d'où tu sors. C'est sûr, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a bon, finalement, Oui, Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec à fromage. Maître Renard. oui, par exemple. Alors, Maître Renard. Donc le mot maître est redit deux fois. Maître non, mais Renard. on ne parle pas de choses qui sont répétées, on parle des mots qui riment. Qui rime. Alors, dis-moi, dans les fables de La Fontaine, des mots qui riment. Maître Corbeau sur un arbre perché, tenant son bec à fromage. Oui, mais ça rime pas pour l'instant. Maître Renard, Ensuite, alléché, oui, imitant son langage. langage et fromage. Le fromage. Tu vois? Ouais. C'est le H de langage et de fromage. On relie. À la fin. Ah oui, les deux mots. Non, mais on a l'impression que tu as découvert quelque Non. chose, mais tout le monde le sait, ça. Bien sûr. Et toi, tu es une espèce de sauvage. Non, mais je veux dire, tu débarques, on se demande d'où tu sors, tu as vécu dans une sorte de caverne. Donc, on a l'impression que tu es en train de découvrir que tout d'un coup, il y a des choses comme ça qui riment. Oui.
À 50 ans, tu découvres qu'il y a des rimes Donc dans- ça existe déjà. L'accès-mola existe déjà. Là. Et alors? Non, je veux dire que ces mots-là existent déjà, donc c'est pas. Voilà. J'ai pas compris. Non, mais Non, langage, attends. fromage que tu as dit tout à l'heure. Oui. On retrouve âge. Bon, c'est des mots qui se ressemblent, mais enfin, Mais je ne parle pas de... l'écriture. Et alors, où est le problème? Non, il y en a aucun, c'est même très bien. Non, mais le problème, c'est que tu ne connais pas cette méthode. C'est ça la gravité de la chose. Oui. Alors, quelle est la... Est-ce que c'est intelligent de rapprocher des mots qui se ressemblent? Quand tu rapproches des mots qui Oui, se ça peut ressemblent... être intelligent, ça rime un peu. Non, mais rimer, c'est pas intelligent, rimer. Oui. Ou alors c'est de répéter. Si je mets fromage et n'importe, c'est pas intelligent en soi. Pourquoi? Parce que c'est des mots qui se ressemblent vaguement par la fin, mais qui n'ont peut-être pas du tout la même signification. Exactement, on n'a pas la même signification. Langage et fromage, c'est différent. Par contre, donne-moi... Alors, je vais poser une question inverse de celle-là. Donne-moi des mots qui se ressemblent et qui ont la même signification. Qui se ressemblent. Ils ne sont pas identiques. Non, j'ai compris. Qui se ressemblent. Ça ressemble. Bah, un visage pas beau et un visage beau, alors. Des mots. Beau. Un mot. Beau. Plusieurs mots qui se ressemblent et qui ont une signification à peu près semblable, mais qui ne sont pas identiques. Alors, moi, mon maître, par exemple, c'est le mot. Moi, mon maître. Moi, mon et maître. Moi et mon, c'est une évidence. Les mots se C'est ressemblent. moi et mon. Effectivement, c'est... Ouais, mais ça se ressemble tout ça, Jacques. Non, pas maître. Non, mais on parle de qui se ressemblent et qui ont une signification proche. Quel rapport entre moi et maître? On ne te demande pas de sortir tous les mots qui correspondent qui commencent par un M. Mais par contre, là, tu as raison. Moi et mon, c'est deux mots qui correspondent à la première personne du singulier. C'est moi, c'est à moi, c'est mon histoire. Ou après, je dirais maître et mais. Et ah yes. Non. Par contre, tu peux dire maître et maîtresse. Maîtresse. Là, tu mets en rapport deux mots qui se ressemblent et qui ont le même sens. Bien sûr. C'est pas comme dans des rimes. Le même moi et mon, ça se ressemble, mais ça a le même sens. Même ça. C'est à moi, c'est mon truc. Bien sûr. Donne-moi des exemples comme ça de mots qui se ressemblent, mais qui se ressemblent non pas par la fin, mais par le début. Parce que là, on a vu... Paysan, paysanne. Non. Paysan, paysanne. Oui, Voilà. on a tous les mots en masculin, féminin, voilà, c'est clair. C'est ça. On dit aussi la paysannerie. C'est ça. Donc là, tu vois que dans les rimes, on s'intéresse à la fin du mot, et l'autre cas, on s'intéresse au début du Au mot. début du mot, ouais. Donc il y a les deux. Voilà. C'est deux façons de fonctionner. Voilà. Alors, quelle est la façon la plus intelligente de fonctionner sur des mots, comment ils se terminent, ou des mots, comment ils commencent? Moi je dirais les deux, après ça peut. Non, mais ça... Bon. Dans un cas, les mots qui commencent pareillement, ils ont vraiment une similitude fondamentale. Ah oui. Les mots qui se terminent de la même manière, ils n'ont aucune similitude à part qu'ils se terminent de la même manière. Ils n'appartiennent pas à la même famille de mots, à la même racine, ils n'ont rien à voir. Donc la poésie relie des mots qui n'ont rien à voir. Oui, c'est vrai. Alors que si tu fais ça, par exemple, si tu dis manger, dis-moi un mot qui ressemble à manger. Dîner, Non! Manger! manger. Bah, il mangera. Ben oui, ben voilà, tu vois, c'est pas la peine de te brouiller, etc.
Il mangea. Voilà. Il mangerait. Pas la peine d'aller chercher à midi à 14 heures. Mangerai, je mangerai, par exemple. Mangerait. Il mangera. Là. Il Ça, mange. Bon, ben ça, c'est des mots qui se ressemblent et qui font partie de la même signification. Alors que là, dans je veux et je peux, ça se ressemble, mais ça n'a rien à voir. Donc, selon que tu raisonnes dans le groupe 1, tu ne raisonnes pas de la manière que dans le groupe B. C'est compris. Si tu es un poète, tu vas t'amuser à relier des mots qui n'ont rien à voir avec eux, et tu vas jongler avec ça, Tu peux spéculer. Quoi. mais ça n'a pas beaucoup de signification. Tu vas essayer de donner du sens à ce qui n'en a pas. C'est ça la poésie. Bien sûr. Alors, ah oui, ça se ressemble quand même, alors je vais essayer de trouver une raison pour que ça se ressemble, mais ça n'aura pas de rapport. Par exemple, on avait dit le mot conquête tout à l'heure. Donne-moi des mots qui ressemblent à conquête. Conquis. Conquis, Ouais, je te mettrais conquis. il y en a d'autres, il y en a encore quatre, il y en a plusieurs. Quelqu'un qui fait des conquêtes, ça s'appelle comment? Quelqu'un qui fait des conquêtes. Avec le même mot. Ouais, bien sûr. On en a parlé tout à l'heure. Un conquérant. Tiens, il ne connaît pas le français, même le français, tu ne connais pas, à la limite. Conquérant. Tu as entendu parler de ce mot-là? Bien sûr. Mais tu relis pas. Non, j'y pense pas. Ton cerveau ne fonctionne pas comme ça, il ne connecte pas les choses. Voilà.